Ils façonnent le métal, mais aussi les sociétés. Héritiers d'un savoir ancien, les forgerons africains occupent une place singulière, à la fois artisans, médiateurs, guérisseurs et détenteurs d'un pouvoir que le monde moderne peine à comprendre. Dans un monde qui oublie ses racines, allons à la rencontre de ceux qui écoutent le feu, parlent à la foudre et enseignent en silence. Voici l'histoire d'une caste et d'un combat pour la transmission. Le forgeron, il travaille le fer, il manipule le fer, il manipule le feu. Au-delà de frapper le fer, au-delà de marteler le fer, il joue le rôle de médiateur, de facilitateur, de gestionnaire de crise. Dans nos sociétés africaines, tout le monde ne peut être forgeron. Cela relève d'une caste, d'une lignée. Dans nos sociétés, ici au Burkina Faso et même presque partout en Afrique, on ne devient pas forgeron, on est forgeron. Il faut savoir que la société dans laquelle on est, c'est comme on dit, une panthère met bas une panthère. Mais une panthère ne peut pas mettre bas une hyène. Donc, c'est-à-dire que c'est par le sang qu'on devient forgeron. Le forgeron est plus qu'un créateur, il est médiateur. Dans la tradition, c'est à lui qu'on fait appel. Quand tout semble bloqué, il est le dernier recours, celui qui ressort l'équilibre. Autrefois, chez les grands chefs, lorsqu'une personne était condamnée à la peine de mort et que le forgeron intercédait en sa faveur, elle était immédiatement libérée car le pardon du forgeron ne pouvait être refusé. Entre deux individus, entre un homme et sa femme, entre deux sociétés, deux tribus, dès lors que le forgeron intervient pour demander pardon, ça doit automatiquement finir. Parce qu'après le pardon du forgeron, il n'y a plus de recours possible. Le refus de son pardon peut entraîner de graves conséquences. Quand les gens refusent sa médiation, le forgeron peut déclencher la grève du forgeron. En Morée, on appelle ça le Léo Koudgou. Si le forgeron, vous refusez sa médiation, vous refusez le pardon et qu'il déclenche sa grève, ça voudrait dire qu'à votre enterrement, là, on ne va pas utiliser un objet fabriqué par un forgeron pour vous enterrer. Vous savez qu'on vient au monde par un objet, après l'accouchement, c'est un objet métallique qui va couper le cordon ombilical. À la mort aussi, ce sont des objets métalliques qui vont creuser la tombe. Et le Koudgou voudrait dire que si vous refusez son pardon, on déclenche la guerre, on n'utilisera pas un objet métallique pour vous enterrer. Imaginez-vous une tombe, on ne pourra pas la creuser avec sans objet métallique. Dans la société africaine, le forgeron est aussi un guérisseur. Il n'y a pas très longtemps, il y a une plaie qui était nommée Ouara 2000, mais c'est ici que la majorité des Ouaralais venaient se faire soigner de façon traditionnelle par le forgeron. Son rôle de guérisseur va bien au-delà de cette maladie. Et le forgeron est réputé surtout dans la guérison des hémorroïdes, par exemple. Dans toutes les sociétés africaines, si vous cherchez un bon médicament contre les hémorroïdes, on vous dirige généralement vers le forgeron. Il vous fabrique le remède, vous consommez sur place, et puis bon, vous partez. Et n'oublions pas aussi, il y a souvent des couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Le forgeron peut intercéder. Et à ce moment, si ça marche, généralement les enfants chez les Mossé portent le prénom Koudgou, Koudbi, Koudpoko, Kouddago, etc. Dans les autres sociétés, il y a des noms aussi comme ça qui montrent que ce sont des enfants obtenus après des sacrifices au niveau de la forge. Une fois son vœu exaucé, la femme doit traduire sa gratitude envers les dieux de la forge.
Lorsque leur souhait est exaucé, elles doivent revenir avec l'enfant, accompagné de l'eau et d'un poulet, afin de remercier les ancêtres. Le forgeron confectionne alors un bracelet que l'enfant doit porter jusqu'à l'âge adulte. Si la mère ne revient pas accomplir ce devoir, l'enfant peut devenir fragile, souvent malade ou connaître des difficultés et un manque de chance dans sa vie. Autrefois, lorsque la femme revenait pour exprimer sa reconnaissance, le forgeron pouvait prendre l'enfant pour l'élever auprès de lui et, le moment venu, lui arranger un mariage. Cette pratique a toutefois été abandonnée. Aujourd'hui, le dolo et le poulet suffisent. Par ailleurs, la femme peut effectuer son remerciement auprès de n'importe quel forgeron, car tous les forgerons sont considérés comme appartenant à une même famille. Tout comme le feu, le forgeron maîtrise également la foudre, un pouvoir ou un mystère que seul lui peut expliquer. Lorsqu'un objet est frappé par la foudre, nous demandons une nouvelle calebasse, un poulet et un balai. Nous procédons ensuite à des incantations, puis nous égorgeons le poulet et plaçons un remède traditionnel dans la calebasse. Enfin, nous aspergeons l'objet à l'aide du balai. Même s'il était en train de brûler, le feu s'éteint. Lorsqu'il s'agit d'un être humain, nous répétons la même procédure avant que le médecin ou les agents chargés de l'enquête ne puissent toucher le corps. 3 à 4 jours plus tard, la famille apporte une chèvre ou un mouton ainsi que 2 poulets afin que nous accomplissions les rites nécessaires pour briser la malédiction. Ensuite, nous nous rendons chez le chef de terre avec une partie de l'animal sacrifié pour solliciter sa bénédiction. Nous ne réclamons ni argent ni bien matériel, sauf si la personne souhaite nous en offrir. Ce don, nous l'avons hérité de nos parents dans le but de sauver les autres. La femme peut être initiée au métier de forgeron, mais elle est limitée dans ses fonctions. Dans la tradition, la femme n'a pas le droit de tuer un poulet, ce qui limite certaines tâches qu'elle peut accomplir. Toutefois, il est possible de l'initier. Dans ce cas, par exemple, lors d'un incident lié à la foudre, elle peut se rendre sur les lieux et prononcer des incantations afin d'éteindre le feu. Néanmoins, un homme doit ensuite intervenir pour accomplir le reste des rites. Le forgeron ne se marie pas à toutes les familles. Cette réalité, transmise de génération en génération, ne relève ni du hasard, ni du simple choix personnel. Elle s'enracine dans des traditions anciennes, des croyances sociales et des règles d'alliance bien établies. En ce qui concerne l'interdiction du mariage, il est défendu de se marier avec les Peuls, les Yarcés, les Marcas, entre autres. En effet, les ancêtres vivaient autrefois ensemble au point de former une seule et même famille. Afin de préserver cette union, le mariage entre ces communautés a été interdit, car en cas de conflit conjugal, cela pourrait provoquer des tensions entre les différentes ethnies. Cette interdiction n'est pas sans effet. Elle entraîne des conséquences profondes sur la vie sociale, familiale et identitaire des forgerons. Toute personne qui enfreint cette interdiction
s'expose après son décès à une décomposition rapide du corps pouvant subvenir une trentaine de minutes après la mort. Il devient alors nécessaire de faire appel aux forgerons et aux gnognossés pour accomplir des rites de pardon auprès des ancêtres. Toutefois, lorsque deux personnes se marient sans savoir que cette union est interdite, elles se rendent chez le forgeron et celui-ci leur pose des bracelets appelés bracelets de paix, afin de prévenir d'éventuels problèmes dans le couple et la vie des enfants. Aujourd'hui, la forge évolue. Elle devient soudure, ferronnerie, métallurgie, mais l'essence reste la même. Transformer, créer, transmettre. D'abord, on a commencé par les soufflets. Et ensuite, on est venu à la forge avec une roue qui fait tourner une hélice pour produire l'air. Et aujourd'hui, on utilise les plaques solaires ou l'électricité pour faire tourner l'hélice. Donc, à ce niveau, nous sommes dans la dynamique de la modernité. Et aussi, dans la fabrication des outils, on utilise plus les charrues, la oumanga, les charrettes. Et le forgeron est obligé de fabriquer ces outils en plus de la daba traditionnelle qu'elle connaissait faire. Comprendre le forgeron, c'est comprendre une société, ses croyances, ses peurs et ses valeurs. Et à travers le feu et le fer, c'est toute une mémoire collective qui continue de se transmettre.